à l'abbaye de la Couarde et j'ai la triste mission de vous en faire part, et c'est avec une émotion chargée, le cœur gros, que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mardi soir, pendant que l'abbé Bénédictine donnait les dernières grâces en fin de journée, l'abbé Équille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimé dans les bras du père Iscope. Les révérends pères, en perdant l'abbé Équille, perdaient leur seul soutien. Un seul d'entre eux restait joyeux, le père Fide. Quant à l'abbé Thise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Play l'aide à comprendre ce qui s'était passé, mais rien n'y fit. Après l'accident de l'abbé Équille, on alla chercher le père Manganat et le père Itoine, les deux médecins de l'abbaye. Le père Fusion essaya même un branchement de dernière minute et pour cela il utilisa les accessoires médicaux de qualité prêtés par l'abbé Le Rouge. Mais hélas, alors que tous pensaient ranimer le malheureux, leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après. Le père Imètre assura la sécurité autour du corps du défunt et le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye sous le son des célèbres cloches du père Sonnage. L'abbé Niade était venu à la nage, l'abbé Cyclette était venu à vélo en pédalant comme un fou. La Belgique était venue de loin. La bestiole entrant en premier dans l'église avec ses petits pas patapouf. Le père Cheron, lui, était venu à cheval. Et la messe fut dite sur une musique de l'abbé Tovel. Le père Hoquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait pas de chair, il se plaça sur les épaules du père Chouard. Quant à la Berlue, il ne voyait à peu près rien et c'est le père Iodique qui lut le psaume choisi avec hésitation par le père Plex. La Bible utilisée pour ce sermon avait été entièrement redessinée par l'abbé d'Angoulême, faut le dire. Le père Suasif sut se montrer très convaincant pendant l'homélie et c'est juste après que le père Scepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé NB. Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière. L'abbé Cannes et l'abbé Trave voulaient passer par les champs. Mais le père Clu s'y opposa. Le père Tinan et le père Turbé acquiescèrent. L'abbé Casse en fut enchanté. Le père Sang, avec sa tête de turc, ne voulait rien entendre. Le père Vert et le père Nissieux semaient le doute dans les esprits. La mère Thume et la mère Idienne pensaient que l'abbé Résina et l'abbé Lélabette seraient de leur côté. L'abbé Lille-en-Mer envisageait même un transport maritime. Finalement, grâce à l'intervention sacrée de l'abbé Névol et de la bénéficiaire, tout prit un cheminement normal. L'amertume et la mère Idienne regardaient la mère Cerie et la mère Purochrome qui s'occupèrent de préparer le défunt avec respect. Le père Limpinpin lui poudra le visage et l'abbé Noir le lava, tandis que l'abbé Cassine entonna quelques prières musicales. On décida donc que pour terminer, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillère serait chargé du transport du corps et que l'abbé Basculante finaliserait le chargement. Devant la tombe creusée par le père Forateur et en l'absence du père missionnaire, l'abbé Nédiction donna l'absolution. Le père Vanche et l'abbé Gonia avaient joliment fleuri la tombe. Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre tombale préparée par l'abbé Tonneuse et gravée par l'abbé Cédère. Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. Le père pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin, et l'abbé Vitré lui aussi était plein de larmes. L'abbé Trard se sentait mal, et la mère Cédès, invitée pour l'occasion, fermait la marche, en compagnie du père Igor. À l'arrivée, le père Cille et l'abbé Chamel
préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires du saint Doux. Le père No et le père Collateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses émotions. La mère Bière installa les bretzels, la mère Guez s'occupa des saucisses, la mère Iken des hamburgers, la mère Luche des poissons, et enfin la merveilleuse fit la vaisselle, tandis que la mercantile comptait l'argent de la quête, signé l'abbé Biciter.